petit rayon. Aujourd'hui nous sommes lundi et l'on se retrouve pour les chroniques de la lune, ta guidance qui te parle de tes émotions et de la meilleure façon de les gérer. Cette semaine j'ai effectué mon tirage avec l'oracle magie de la lune de Céleste Gustin. La première carte que j'ai tirée se nomme Verveine odorante et elle te parle d'harmonisation des 7 chakras et de positivité. Alors cette carte met en lumière, mon petit rayon, qu'il se pourrait que tu aies un déséquilibre au niveau de tes chakras. C'est-à-dire que tu te laisses certainement submerger par les énergies trop prégnantes de certains et tu ne tiens pas compte peut-être des autres. Du moins, tu n'en retires pas tous les bénéfices que tu devrais en retirer. Rappelons que les 7 chakras sont des points énergétiques. Il se peut aussi que tu aies des sortes d'hémorragies sur certains d'entre eux. Alors ça peut être lié soit à toi-même qui a tendance à les ouvrir et à en laisser sortir un flux abondant d'énergie. Ça peut venir aussi de personnes ou de situations extérieures qui viennent vampiriser cette énergie, te l'extirper. Alors essaie de voir un petit peu ce qui pourrait dans ta vie déséquilibrer ces points énergétiques. Qu'est-ce qui pourrait tout simplement déséquilibrer tes émotions quelque part? Parce que si tu es en paix avec tes émotions, si tes émotions sont beaucoup mieux régulées, tes chakras le seront aussi. C'est un vase communicant. Si tu as des problèmes d'équilibre de tes chakras, ça va se retrouver dans tes humeurs, dans tes émotions. Et inversement, si tu as des problèmes d'ordre émotionnel, ça peut peut-être laisser béant ouvert certains chakras ou au contraire en bloquer, enfermer certains autres. La deuxième carte que j'ai tirée est celle de la pleine lune et elle te parle d'ovulation, de midi et d'été. Alors mon petit rayon, si on te demandait avec la carte précédente de te maintenir dans un état de positivité émotionnelle, en harmonisant tous tes centres énergétiques, tous tes chakras, en veillant à leur équilibre, ce n'est pas pour rien. C'est parce que tu es dans une pleine phase de maturation. Tu es en train de planter les graines là, de projets, de relations qui vont t'apporter une grande satisfaction, un grand sentiment de plénitude, un grand sentiment d'accomplissement et qui vont vraiment te permettre de te sentir comblé, heureux, heureuse dans ta vie. Ces projets-là, ils sont
vraiment à l'état embryonnaire. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu sois vigilant à ne pas perdre ton énergie dans des choses inutiles. Parce que là, les graines de ton futur bonheur sont déjà plantées. Et on te demande de concentrer toute ton énergie, de bien la conserver, de bien l'harmoniser pour permettre d'en faire un terreau fertile pour tous tes projets, toutes tes relations que tu souhaites voir grandir et devenir fructueuses ou fructueux. La troisième carte que j'ai tirée est celle de l'argent et elle te parle d'énergie, d'échange et d'équilibre. Alors on te dit, mon petit rayon, que si tu arrives à effectuer ce travail que l'on a vu avec la première carte d'harmonisation de tes centres énergétiques afin de permettre à tout ce qui est en train de germer en toi d'éclore pour le meilleur, pour t'apporter vraiment le meilleur, eh bien, tu vas en obtenir l'abondance. Alors, cette carte te parle d'argent, mais il ne s'agit pas seulement d'abondance matérielle. L'argent, c'est symbolique. On te parle de trouver l'équilibre enfin entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. On te parle d'échange. Et on te parle aussi d'énergie. L'argent peut être considéré comme une forme d'énergie que l'on partage, que l'on échange. Mais pour moi, cette carte utilise l'argent plus comme un symbole qu'autre chose. On te parle de tout ce que tu investis, que ce soit sur le plan énergétique, que ce soit sur le plan émotionnel, que ce soit sur le plan financier, de tout ce que tu investis, de tout ce que tu donnes. Et on te demande d'en faire le bilan pour ne pas te retrouver en déséquilibre, pour ne pas donner plus que tu ne reçois, pour que ce soit juste, équitable pour toi, et que tu ne te retrouves pas comme vampirisé. J'ai la sensation que si tu arrives à faire ce travail, vraiment, une très très belle abondance arrive à toi, qu'elle soit financière, qu'elle soit émotionnelle, par des marques d'attention, d'affection. Peu importe, une très belle abondance arrive à toi. Tu vas enfin recevoir à la hauteur de ce que tu donnes. Pour cela, il faut que tu te permettes de le mériter. Et il faut que tu te sentes légitime. Et surtout, que tu stoppes les hémorragies, parce que j'ai l'impression que tu as tendance à beaucoup donner sans attendre en retour. La quatrième carte que j'ai tirée est celle de la lune bleue. Alors une fois que tu auras bien canalisé toutes tes énergies, que tu les auras focalisées dans tout ce qui est vraiment essentiel pour toi, dans tout ce dont tu peux espérer un retour positif, tu vas enfin obtenir l'abondance. Et là, on te dit, avec cette carte, on te précise que c'est là, maintenant.
c'est le bon moment pour agir. Tu as enfin réussi à effectuer ce travail, je pense. Ou du moins tu es en phase de le terminer. Et là, on te prévient que maintenant que tu as puisé toutes tes ressources et que tu les as investies dans les bons projets, les bonnes personnes, les bonnes relations, avec de bons sentiments, là, c'est le moment de passer à l'action. Alors, le passage à l'action, ça te parle de quelles émotions? Ça te parle de la peur. Parce qu'il peut y avoir une peur de sortir de ta zone de confort, il peut y avoir une peur de l'échec, il peut y avoir une peur de pas faire les choses au bon moment. Cette carte t'indique que si tu es prêt, c'est le bon moment. Et tu n'as pas à avoir peur, c'est maintenant qu'il faut agir. Sors de toutes ces craintes, de toutes ces peurs, c'est maintenant qu'il faut que tu agisses. La 5e et dernière carte que j'ai tirée se nomme Lune des récoltes et elle te parle de célébration, d'abondance et de gratitude. Alors tu vois, comme je le pressentais avec la seconde carte où je te parlais déjà que tu étais certainement sur le point de récolter ton abondance, eh bien là, on te le confirme. On te confirme que j'avais raison. Tu vas récolter l'abondance, ça y est. Tu vas pouvoir t'en réjouir. Tu vas pouvoir être dans la fête, dans la célébration. Et surtout, on te demande de rester dans l'esprit de gratitude, de ne pas oublier, de remercier l'univers, Dieu, peu importe tes croyances, pour ce que tu vas recevoir. Et ne t'oublie pas aussi dans cette gratitude, parce que si tu reçois, c'est parce que tu te seras permis de le recevoir. Tu auras effectué ce travail sur toi, sur tes peurs de passage à l'action, sur tes déséquilibres entre donner et recevoir. Tu auras compris beaucoup de choses, rectifié beaucoup de choses, et c'est ce qui t'aura permis d'arriver à cette abondance. Alors sois fier, remercie, sois dans ce sentiment de joie, dans cette émotion de joie, de célébration. Et surtout, n'oublie pas la gratitude. Voilà mon petit rayon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant, je t'invite à te rendre sur ma page lesmissivescélestes.fr. Sur cette page, tu pourras t'inscrire gratuitement au Taroscope pour recevoir dans ta boîte mail chaque dimanche tes prédictions signe par signe pour la semaine à venir. Tu pourras également aller visiter ma boutique Etsy dans laquelle tu découvriras mes amulettes runiques magiques ainsi que mes runes divinatoires qui sont mes propres créations originales. Tu auras aussi surtout accès à mon agenda pour toute prise de rendez-vous, que ce soit pour une simple consultation de cartomancie privée ou pour un accompagnement individuel ou encore pour prendre des renseignements sur mon accompagnement holistique de groupe ou encore pour la personnalisation de ton amulette que tu auras repérée dans ma boutique Etsy. Petite nouveauté, tu pourras aussi t'y inscrire
aux ateliers du mois. Alors, en cliquant sur le lien qui te mène à la page d'inscription, tu arrives donc sur cette page et tu as le choix entre deux possibilités. Soit participer à un seul atelier pour 5 €, soit t'abonner pour 5 € par mois à tous les ateliers à venir, en sachant qu'il y en aura un par mois et que si tu ne peux pas y accéder, tu auras la possibilité de le visionner en replay, donc ce n'est pas perdu. En attendant, je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne YouTube pour votre tout nouveau rendez-vous du vendredi de 16 h à 18 h. En direct, je vous délivrerai les messages de vos guides à travers la cartomancie. Alors dépêchez-vous d'aller vous abonner parce que si ce rendez-vous est totalement gratuit, il risque malgré tout d'être réservé aux seuls abonnés dans très peu de temps. Pour finir, n'hésitez pas à me retrouver en live sur TikTok tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20 h pour répondre gratuitement à vos questions. Bisous mes petits rayons et à très bientôt j'espère.